comment gagner des âmes, comment guérir les malades, comment entend Dieu nous parler. Je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue et j'aimerais vous embarquer avec moi dans cette aventure. 21 jours, c'est parti. Jour 4 les amis, je suis content et heureux que vous soyez encore avec moi dans cette aventure. Ce jour 4 est un jour exceptionnel et encore le même principe, le même titre que le jour 3, c'est comment développer l'écoute de la voix de Dieu. Alors j'espère que dans le jour 1, 2 et 3, vous avez vécu des belles choses. Écrivez-nous, partagez-nous vos témoignages, vos échecs, parce que les échecs sont des trophées et on le verra par la suite que nos trophées d'échecs, c'est ce qui en fin de compte nous façonne, nous forme et ce qui nous donne de la valeur. Donc dans Jean 5, verset 30, il est dit ceci: je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Donc, je me suis fait une libre interprétation. Je ne peux rien faire de moi-même. Ça veut dire comme mon Père m'a appris selon les instructions que je reçois. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est seulement quand je reçois de Dieu qu'à ce moment-là, je peux. Je juge d'après ce que j'entends. Ça veut dire qu'au moment où je vais entendre Dieu me parler, je vais être le décideur de la parole qui va s'accomplir sur la terre. C'est moi qui va la rendre à son accomplissement. Mon jugement est juste et équitable parce que je ne cherche pas ma volonté. Parce que je ne cherche pas ma volonté, ça veut dire que le jugement est juste et équitable. Je ne réponds pas à mes propres désirs, mais à celle du Père qui m'a envoyé, mais la volonté parfaite du Père. Mais celle du Père qui m'a envoyé, mais la volonté parfaite du Père. Dans ce temps encore, on apprend à écouter la voix de Dieu. On apprend à entendre la voix de Dieu. Un des principes que j'ai intégré durant mon entraînement dans les rues pour entendre la voix de Dieu est de réaliser que par moi-même, je ne peux rien faire. Même si parfois, vous savez, je suis dans un endroit, j'ai envie de donner une parole de connaissance, j'ai envie d'activer le royaume de Dieu. Et au début, nous sommes vraiment dans cette provocation de provoquer la parole de Dieu, de provoquer la parole de connaissance. Et c'est pas négatif en soi. Mais à force de le faire, parce qu'au début on relève un défi, donc on se discipline, mais à force de le faire, on tombe dans un activisme et notre santé spirituelle devient fatiguée. Et là, l'idée c'est de comprendre que après un jour, 2 jours, 3 jours, le 4e jour, même peut-être certains peuvent être fatigués, mais vous ne devez pas vous mettre la pression, vous devez apprendre à vous positionner dans l'esprit, à rentrer dans cet endroit, à lancer cette canne à pêche, à rentrer dans ce cercle qui va vous permettre d'entendre. Vous ne devez pas oublier le rôle de Dieu. Dieu veut vous faire rencontrer des Samaritains, des Samaritaines. Croyez que Dieu est avec vous au moment même où vous vous avancerez vers une personne pour prendre un risque. Dieu vous parlera, alors n'hésitez pas, osez. Osez. Vous savez pourquoi des hommes de Dieu sont devenus grands pour nous? Pourquoi ces hommes de Dieu ont été utilisés par Dieu? Parce qu'ils ont osé faire des choses que d'autres n'ont pas faites. Alors j'aimerais qu'on déclare ensemble aujourd'hui: je m'abandonne à toi Seigneur, pour que ta volonté soit faite selon tes prescriptions. J'ordonne à mes oreilles spirituelles de s'ouvrir pour entendre tes décrets et les libérer sur la terre. Je commande aussi un alignement complet de mon être pour recevoir et ressentir un élargissement que j'entreprendrai pour toi. C'était le jour 4. J'espère que vous êtes encouragés à encore continuer à développer l'écoute de la voix de Dieu, à relever les défis, à vraiment vous arrêter pour les personnes chaque jour et d'essayer, d'insister. Moi-même, pendant 8 mois, chaque jour, je suis sorti et j'ai répondu à l'appel de Dieu. Les gens me disent: toi, Lucas, c'est facile d'amener des gens à Jésus, de guérir les malades, parce que tu entends Dieu. Non, mes amis, c'est pas parce que j'entends Dieu que les choses sont faciles pour moi. Mais avant de les entendre, croyez pas que je suis passé par un chemin où j'ai dû me prendre des murs, où je me suis trompé. Croyez que c'est tombé du ciel comme ça? Non. Arrivé un moment, je me suis beaucoup trompé. Et tromper m'a appris à entendre et à cultiver une atmosphère qui était la paix, celle de Dieu. Et j'ai compris que quand je recevais certaines choses ou quand je ressentais certaines choses, en fait, ça venait pas du royaume de Dieu, ça venait pas du cœur de Dieu. Et j'ai appris à discerner. Vous savez comment on sait reconnaître quelqu'un qui connaît son identité en Christ? Vous savez comment? On le sait
Parce que les personnes qui connaissent leur identité en Christ, ils connaissent ce qu'ils ne veulent pas être et ce qu'ils ne veulent pas entendre. Donc si tu veux entendre Dieu, tu dois savoir reconnaître ce qui n'est pas de Dieu afin de demeurer dans l'œil du cyclone. Soyez bénis.